Boucle d'or et les trois ours. C'est l'histoire d'une fillette qui avait des cheveux blonds et tout bouclés. C'est pour ça qu'on l'appelait Boucle d'or. Sa maman, elle n'aimait pas trop qu'elle aille se promener toute seule dans les bois. Pourtant, ce jour-là, Boucle d'or, elle s'était éloignée de chez elle et elle avait découvert par hasard une drôle de maison au milieu de la forêt. Boucle d'or, c'était une petite fille très curieuse et même un peu sans gêne. Comme elle voulait savoir qui habitait ici, elle s'est mise sur la pointe des pieds pour regarder par la fenêtre à l'intérieur de la maison. Et comme elle n'a vu personne, Boucle d'or, elle est même entrée dans la maison. La porte, elle n'était pas fermée à clé. Elle s'est retrouvée dans l'entrée où il y avait, à droite, 3 porte-manteaux et, à gauche, un long miroir pour se regarder. Comme elle était très coquette, elle a eu l'idée d'essayer les habits qui étaient accrochés sur les porte-manteaux. Dans le miroir, elle a vite compris que le grand manteau, il était trop épais, et que la veste moyenne, elle était trop raide. Mais, dans le dernier petit vêtement, elle s'est tout de suite trouvée très élégante. Il était souple et confortable, juste fait pour elle. En entrant dans la cuisine, elle a trouvé 3 assiettes qui étaient pleines de soupe. Une grande, une moyenne et une petite. Comme la soupe, elle sentait très bon. Boucle d'or, elle a eu envie d'en manger parce qu'elle avait très faim. Elle a d'abord goûté la soupe de la plus grande assiette, mais elle était horriblement chaude. Alors, elle a essayé la soupe de l'assiette moyenne, mais elle était vraiment trop froide. Mais, dans la petite assiette, la soupe, par chance, elle était parfaite. Boucle d'or, elle a tellement adoré qu'elle a tout avalé, sans laisser de reste au fond de l'assiette. Et puis, elle a décidé de continuer à visiter la maison. Dans le salon, il y avait 3 chaises qui étaient installées devant la cheminée. Elles intéressaient beaucoup Boucle d'or parce que c'était des chaises pour se balancer. Quand elle a essayé la plus grande chaise, elle a trouvé qu'elle était beaucoup trop haute pour elle. Quand elle a essayé la chaise moyenne, elle a trouvé qu'elle était vraiment trop dure. Mais, lorsqu'elle s'est installée sur la plus petite chaise, elle était parfaite pour elle. Alors, elle s'est balancée tellement fort que cette petite chaise, elle s'est brisée en 1000 morceaux parce qu'elle était fragile. En continuant sa visite de la maison, Boucle d'or, elle a découvert une chambre magnifique avec 3 lits alignés les uns à côté des autres. Ça tombait bien parce qu'elle se sentait un peu fatiguée. En essayant les lits, elle a trouvé que le plus grand, il était beaucoup trop haut pour elle. Le lit moyen, il était moins haut, mais beaucoup trop dur. C'est le plus petit lit qui était vraiment parfait pour elle. Boucle d'or, elle s'est tranquillement installée dans ce petit lit et elle a fermé les paupières pour se reposer un peu. Elle n'avait pas remarqué les portraits des 3 ours qui décoraient la chambre. Un papa ours, une maman ours et un bébé ours. Justement, la famille ours, elle était de retour. Il y avait le père, la mère et leur fils, un bébé ours. Les ours, ils étaient partis faire une petite promenade avant le déjeuner en attendant que leur bonne soupe, elle refroidisse. Comme la marche, ça creuse l'appétit, ils étaient pressés de retrouver leur repas. Mais, dès qu'ils se sont approchés de leur maison, Papa ours, il s'est mis à grogner en apercevant la porte grande ouverte. C'est vrai qu'il aurait dû fermer la porte à clé en partant. Le flair de Papa ours, il ne le trompait jamais. Il y avait sûrement quelqu'un qui était entré chez eux pendant qu'ils étaient absents. Sur la table de la cuisine, où ils avaient tout préparé avant de sortir, c'était le désordre. Papa ours, il a dit avec sa grosse voix: « Il y a quelqu'un qui a goûté à mon déjeuner. » Maman ours, elle a dit avec sa voix douce: « Il y a quelqu'un qui a goûté à mon déjeuner aussi. » Mais le plus grave, c'est bébé
l'a découvert en avançant son museau au-dessus de sa petite assiette. Il a découvert qu'elle était entièrement vide. Il y avait quelqu'un qui avait avalé toute sa soupe. Papa ours et maman ours, ils étaient stupéfaits. Mais ils espéraient que tout serait en ordre dans le salon. Mais non! Et Papa ours, il a dit avec sa grosse voix: quelqu'un s'est assis sur ma chaise. Maman ours, elle a dit avec sa voix douce: quelqu'un s'est assis sur ma chaise aussi. Et c'est bébé ours qui a découvert le pire. Quelqu'un avait complètement écrasé sa petite chaise. Maintenant, bébé ours, il était vraiment furieux. Les 3 ours, ils se sont précipités dans la chambre pour voir si tout était en ordre. Ils ont compris que quelqu'un était passé par là aussi parce que les dessus de lit étaient en désordre. Papa ours, il a dit, toujours avec sa grosse voix: quelqu'un a touché à mon lit. Maman ours, elle a dit avec sa voix douce: quelqu'un s'est couché sur mon lit. Mais dans le petit lit, il n'y avait pas de désordre. Non, il y avait juste une jolie petite fille blonde qui s'était confortablement installée pour dormir. Alors là, bébé ours, il s'est mis à hurler de colère. Cette fille, elle était vraiment sans gêne. C'était elle qui lui avait tout pris ou tout cassé. Qu'est-ce qui lui restait à lui maintenant? C'est effrayant le cri des ours, même quand ils sont petits. Et Boucle d'Or, ça l'a réveillée brutalement. Dès qu'elle a ouvert les yeux, elle a découvert les 3 ours qui étaient là, en train de la regarder avec de grands yeux étonnés. Ces 3 ours, ils étaient vraiment effrayants. Boucle d'Or, elle a eu tellement peur qu'elle s'est précipitée vers la fenêtre pour s'enfuir le plus vite possible, et le plus loin possible. Mais, en courant, elle réfléchissait à ce que sa mère lui avait dit si souvent. C'était vrai qu'elle s'était trop éloignée de sa maison. C'était vrai aussi qu'elle avait été une petite fille vraiment trop curieuse et sans gêne. Elle ne pouvait pas deviner que les 3 ours, ils auraient bien aimé la garder avec eux quand même. Pourtant, si elle avait bien écouté, elle aurait entendu les ours qui lui criaient: reste, reste, petite fille, nous ne sommes pas méchants, nous sommes des ours gentils.